Bonjour. Je parle de la destinée aujourd'hui. La destinée, c'est quelque chose que tout le monde nous attendons parler de la destinée. La destinée de chaque personne est différente. Dieu nous a donné la destinée à chaque personne différemment. Il y a certaines personnes, comme on dit chez moi, qu'ils sont nés avec les cuillères dans la bouche. Leurs destinées sont tracées. Mais il y a certaines destinées, il y a des épreuves. Il y a la souffrance. Mais on t'a promis des destinées grandes, la bénédiction dans ta destinée. Mais tu te dis, mais quand est-ce que la bénédiction va venir? Aujourd'hui, je souffre. Des fois, la destinée, il ne faut pas regarder ce que tu vis. Il faut regarder la destinée qui est destinée pour toi. Les épreuves, quand nous tous nous regardons la destinée de Moïse et de Joseph, ce n'était pas facile. La destinée de Joseph, c'était des combats, les combats dans sa propre famille. Le combat au niveau des gens qu'il mange tous les jours. Il y a des amis, quel ami que tu as? Il y a des amis des fois qui ne veulent pas te faire grandir, voir grand. Il y a ta propre famille qui ne veut pas te faire grand. Mais ta destinée, il y a des épreuves. Il y a la patience. Il y a l'humilité. Il y a l'amour. Il y a la compassion. On t'a promis la destinée grand. Tu voyais ta destinée grand. Mais tu peux commencer petit et rentrer dans ta destinée. Tu peux commencer petit. Tu peux commencer à vendre. Je vais te donner le témoignage d'une femme. On lui a promis des destinées vraiment grandes. Elle a prié jusqu'à fatiguer. Elle a prié, elle est partie chez les pasteurs. Elle a commencé à prier. Un jour, elle a rencontré un homme qui lui a dit, toi, tu dois vendre que l'arachide. Elle se dit, mais c'est pas possible. C'est pas la promesse que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait une promesse de bonheur, de la grâce, de la prospérité, des promesses grandes. Mais l'homme de Dieu lui a dit, vendre l'arachide. Elle dit non. Elle n'a pas obéi. Elle a dit, moi, j'attends ma promesse. Quand ça tarde, attends-le. Quand la promesse tarde, attends-le. Elle a dit, elle va attendre sa promesse. Mais un jour, elle s'est dit, avec la prière, elle est fatiguée. Des fois, c'est ça. On dit, les épreuves nous font grandir. Les épreuves nous aident à rentrer dans notre destinée. Elle s'est dit, je vais obéir pour vendre l'arachide. Elle a commencé à mettre l'arachide au bord de la route. Chaque fois, elle a des clients et elle a eu une dame que ça devient sa cliente fidèle. Et il commençait à parler, à discuter. Vous savez, dès qu'on a... Si vous avez des clients fidèles, les clients fidèles, des fois, ça devient des amis, ça peut devenir la famille, ça peut devenir quelqu'un qu'on chouchoute. Et un jour, la dame lui a demandé que je n'ai pas d'enfant. Vous, c'est quoi? Elle a expliqué sa vie, dit, je vais vous adopter. Grâce à cette femme, elle a rentré dans sa destinée. Elle a pu voyager, elle a pu faire des grandes choses, hériter de la richesse. Et j'avais aussi un homme de Dieu qui m'a dit, pour rentrer dans sa destinée, elle a commencé à vendre des petits trucs. Aujourd'hui, elle a une grande entreprise. Rentrer dans sa destinée, des fois, c'est quelque chose que nous devons être à l'écoute. À l'écoute. Et être humilié des fois pour rentrer dans sa destinée. J'avais fait un de mes vidéos pour dire comment commencer petit pour grandir. Comment commencer petit pour grandir. La vision peut être grande. Ma destinée, je le vois loin. Et ma destinée, je le vois grand. Mais tu peux voir ta destinée grand. Mais tu commences petit pour rentrer dans ta destinée. Mais il y a des embûches, des fois sur certaines routes vers la destinée. Il y a des embûches.
il y a la tribulation. Il y a des tribulations, il y a des combats. Les combats au niveau des collègues, les combats au niveau des camarades à l'école, les combats au niveau de la famille, les combats dans ton quartier, les combats. Parce que tu dois dire, mais quand le combat fait Dieu, ma destinée, c'est quoi dans tout ça? Et viser les yeux sur ta destinée. Des fois, pour rentrer dans la destinée, il y a des combats pour rentrer dans la destinée. Quelle destinée que tu as? Qu'est-ce que tu es en train de viser? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Tu as reçu la prophétie, tu as reçu le message sur ta destinée pour dire, ma destinée, je veux vendre ça. Tu peux même commencer à travailler dans ce domaine. Ou bien des fois, de ce que tu n'imaginais même pas, tu rentres dedans. Et c'est de là, j'ai vu des gens, il y a des vrais témoignages, qu'il y a certaines personnes, ils ont rentré dans une entreprise et un jour l'entreprise est devenue pour eux, et parce que le propriétaire, je pars à la retraite, je ne veux plus garder, je n'ai pas d'héritier, est-ce que tu veux que je te vende l'entreprise, je te cède sans rien, sans financement, l'entreprise devient pour eux. Et la banque les suit, ils achètent l'entreprise ou la personne leur donne. Rentrer dans ta destinée, j'avais vu des dames qui étaient venues au marché sans argent. Aujourd'hui, ils sont devenus riches, sans rien. Rentrer dans sa destinée, des fois, c'est le service, c'est l'humilité. Servir quelqu'un, obéir quelqu'un, traverser les épreuves, rencontrer des géants. Comme Goliath a rencontré des géants pour pouvoir rentrer dans sa destinée, il est obligé d'affronter des géants. Et David, il a rencontré des géants. Goliath, quand David a rencontré Goliath pour rentrer dans sa destinée, il a rencontré Goliath. Il a pu combattre avec... Quel Goliath que tu as dans ta vie pour rentrer dans ta destinée? Dans ta destinée, tu vas rencontrer des géants comme Goliath pour rentrer dans ta destinée. Des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Des épreuves qui viennent, des fois on dit, les épreuves nous font grandir. Mais quand les épreuves viennent, des fois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu rencontres les épreuves dans ta vie de couple. Tu rencontres des épreuves pour créer. Tu rencontres des épreuves pour rentrer dans ta